Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église lève les yeux vers celui qui est élevé sur la croix pour entraîner tous les hommes vers le Dieu de vie. Aujourd'hui l'Église se rassemble et se souvient en méditant les dernières heures de la vie de Jésus et marchant avec lui vers sa mort. Entrons dans ce mystère de l'amour de Dieu qui donne sa vie pour que nous vivions. En suivant Jésus, prions pour toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse, de pandémie, de mort de notre monde d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Saint Luc. Ils insistaient à grands cris, réclamant que Jésus soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier, condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Jésus s'est invité à une telle haine. Que peut un homme seul, fût-il innocent, contre les cris d'une foule manipulée par ses chefs? Jésus est réduit à un objet de marchandage entre les autorités du pays. Pilate, seul maître de la condamnation à mort, capitule devant les vociférations. Il choisit la justice. En fait, Jésus fait peur à tout le monde, car devant lui, toutes les puissances font face à leur propre vérité. Cette condamnation n'a pas de motif clair, à part la volonté de se débarrasser de Jésus. Mais pourquoi ? Pas un jour ne passe sans que des innocents ne soient condamnés à mort par la faim, la misère, les violences économiques et politiques, les génocides. Ne nous en lavons pas les mains. Prions pour que chaque condamnation nous rende plus responsables de nos actes et ouvre nos cœurs à davantage d'attention. Prions pour les hommes et les femmes, les peuples de notre temps, victimes de l'injustice et blessés dans leur dignité humaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Le bois posé sur les épaules de Jésus. Il lui faut maintenant passer devant tout le monde, essuyer les colibets et les insultes, gravir la montagne, porter, encore et toujours, supporter le poids des regards sans pitié, la poigne des soldats. Tout est lourd, tout fait mal. Pourquoi devoir souffrir autant avant de mourir? Pourquoi être mis en spectacle? On dirait qu'il y a parfois dans le cœur des hommes et de leurs institutions comme un étrange goût pour le mal. Jésus doit se sentir très seul. Gardera-t-il la force de marcher? Portons dans notre prière les personnes qui se sentent écrasées par le poids de la vie ou qui sont accablées par l'échec, la peur ou l'angoisse. Prions pour toutes les personnes qui ne trouvent plus de sens à leur vie. Seigneur, nous te confions celles qui sont confrontées à des épreuves trop lourdes à porter pour elles ou pour leur entourage. Qu'elles ne restent pas seules, mais qu'elles trouvent les soutiens dont elles ont besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois sous le bois de la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé.
Jésus est trop affaibli. Lui qui ne cessait de relever les accablés, d'inviter les pécheurs à reprendre le chemin et à surmonter toute culpabilité, lui qui redonnait courage, le voici qui chute à son tour. Tout le monde l'a laissé tomber. Il faut dire que ce n'est pas seulement le bois d'une croix qu'il porte, mais c'est tout le mal, le péché dont nous sommes capables, même les lâchetés qui l'ont mené là, à terre. Car il assume tout. Pourtant, chez lui, pas de révolte, pas de lamentation. Il se relève, plus fort que ce qui l'empêche de marcher. Tel est son portement de croix. Même abîmé, il reste grand dans son humanité. Toute croix est lourde à porter. La vie est un cadeau, mais elle ne fait pas que des cadeaux. Nous ployons parfois sous le poids de nos vies des duretés qui s'accumulent ou simplement de la fatigue des jours. Demandons au Seigneur de nous communiquer un peu de sa force pour ne pas tout laisser tomber et pouvoir relever la tête. Prions pour les hommes et les femmes de notre entourage qui croulent sous des fardeaux dans leur vie familiale, amicale, professionnelle ou religieuse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Toutes les mamans souffrent de la souffrance de leur enfant. Quand Marie croise Jésus ce jour-là, que s'est-il dit dans leur regard? Ils ont ce dialogue silencieux où l'on se comprend sans avoir besoin de parler. Le silence seul était à la hauteur de ce qui se passait. L'amour y affrontait la mort pour ne pas la laisser tout envahir. Sur le chemin de la dureté,
La première rencontre humaine de Jésus est celle de sa mère. Elle devait être chargée de tant de souvenirs heureux. L'enfance, les pèlerinages à Jérusalem, le travail de charpentier, la famille, la noce à Cana. C'est toute une vie qui passe dans ce regard échangé. Seigneur, nous te prions pour toutes les mères et tous les pères qui souffrent de voir leurs enfants en difficulté. Te prions pour les couples abîmés par les souffrances sociales, physiques, morales, ou par les comportements déréglés qui abîment leurs enfants. Te prions encore pour tant de parents qui pleurent la mort d'un enfant. Confions nos prières aux parents de Jésus, à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à le dernier jour, et d'aide nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Parce que tu as reçu de nous la place de ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Trop, c'est trop. Jésus n'en peut plus. Il risque de mourir d'épuisement avant d'arriver au Golgotha. Il ne fallait pas que le condamné meure en chemin. La troupe réquisitionne un paysan qui sont retournés chez lui après le travail. Il est arraché à sa tranquillité, à la routine des jours. Il vient au plus près de Jésus, c'est le disciple inattendu. À
À jamais, on saura que c'est un paysan qui aura prêté son bras au Fils de Dieu. Dieu a besoin d'être aidé par ses créatures. C'est ce que Jésus racontait. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'auras fait. Simon, le Cyrénéen, exprime la beauté que tout homme porte en lui. Devenir un second cœur en se rendant disponible pour relever celui qui est tombé. Prions pour toutes les personnes qui viennent en aide à leurs prochains, pour toutes celles qui se portent vers les plus faibles, parfois au risque de leur vie. Seigneur, aide-nous à ne pas nous voiler la face devant les appels au secours de nos contemporains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra luire une l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Une femme que la tradition nomme Véronique n'écoute que son cœur. Elle n'hésite pas à barrer le passage du cortège et se penche vers l'homme courbé. Le visage de Jésus s'imprime en elle. Et sur une étoffe, avec douceur, elle en recueille la sueur, la poussière, le sang et la douleur. Elle vient au plus près de celui qui proclamait « Heureux les doux ». Elle lui apporte sa tendresse et montre à Jésus qu'il n'est pas tout seul. Elle a le geste de la mère qui essuie les larmes d'un enfant. Elle a le geste de l'amante qui caresse l'être aimé qui s'abandonne. Elle emporte, comme une éternelle brûlure, la marque de la face humaine de Dieu. Prions pour ceux et celles qui ont peur des autres ou qui ne supportent pas le visage différent. Seigneur, rends-nous capables de ne jamais désespérer de personne
et de voir sur tout visage, même abîmé, les traits d'humanité, les attentes d'amitié. Que notre respect envers les plus coupables leur renverse le cœur et leur donne envie d'être meilleurs et de renouer avec la douceur. Le Seigneur élève les humbles, dit Marie dans son Magnificat. Confions-lui notre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le chemin du Seigneur est un chemin d'affrontement à la pesanteur. Ce n'est pas un chemin de fuite, de protection ou d'évasion de la réalité. Jésus se retrouve coupé de l'entourage de ses disciples. Où sont-ils passés? Ont-ils peur ou ont-ils honte de s'être trompés sur sa véritable identité? Ils rêvaient d'être valorisés, de devenir des puissants dans son royaume. Pourtant, il les avait avertis que le chemin vers le monde de Dieu passe par l'humilité. Le Fils de Dieu devait traverser la passion. Ils tombent maintenant de haut. Ils n'avaient pas cru leur maître et ils le laissent tomber, seul, comme s'ils tentaient de fuir leur propre désillusion. Prions pour nous-mêmes. Présentons au Christ et à son Père nos limites et nos fragilités. Le tombeau de nos athéismes, les misérables rêves où nous voudrions être des dieux. Prions pour que l'Église reconnaisse ses lâchetés et ses manques de foi. Prions encore pour ceux et celles qui n'ont plus la force ni le désir de se relever, pour les personnes enfermées dans la honte et le désespoir. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. La compassion, oui, mais jusqu'où? Car la compassion n'est vraie que si elle est la rencontre de deux souffrances. Jésus renvoie les femmes compatissantes à elles-mêmes. Il voudrait que ces souffrances à lui les conduisent à reconnaître leur propre pauvreté. Qu'elles reconnaissent que ce qui lui arrive est la conséquence d'un péché partagé. Les hommes jugent, condamnent, tuent. Ils se complaisent souvent dans la violence. Alors il prévient : tout ce que je subis peut toujours retomber sur vous. Si vous ne prenez pas garde, les générations à venir le subiront aussi. Pour changer cela, il faut travailler sur votre cœur. Le Seigneur aura prévenu. Qui l'a entendu ? Heureux les artisans de paix dans les familles, les communes, les nations. Prions pour les ouvriers de fraternité, pour les personnes engagées dans les associations caritatives, dans les institutions politiques, économiques, syndicales, et qui servent le bien commun pour bâtir une vie collective heureuse. Dieu de miséricorde, donne à chacun et chacune la claire vision de ce qu'il doit faire là où il est et donne-lui la force de l'accomplir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Il tombe encore, il va au plus bas. Il entre dans les ténèbres. Comment aimer Dieu en l'être qui est à terre? Dieu chute pour aller chercher sa créature encore plus bas que là où elle est tombée. Il va la chercher pour la relever. Dieu est là dans nos plus extrêmes fatigues ou faiblesses. La pire de nos chutes est celle où l'on n'entrevoit plus de lumière possible. Jésus sera tombé 3 fois, mais 3 fois, il sera relevé. Il affronte sa passion en gardant la vie pour horizon. Il croit que même abandonné des hommes, il n'est pas tout seul, un cœur latent. Prions pour les personnes en état d'addiction, écrasées par l'alcool, les drogues, le jeu, tout ce qui dégrade leur humanité. Prions pour ceux et celles qui n'en peuvent plus de mal vivre et qui sont tentés de céder au désespoir en mettant fin à leur jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau. Humilié, avili, mis à nu, il n'a plus que lui-même à offrir. C'est son ultime dignité face aux moqueurs, face à la mort. Il n'a plus pour vêtement que sa peau, sa fatigue, la poussière et le vent. Et il ne dit rien. Il quitte toute résistance, consentant à être victime. En lui, à jamais, se reconnaîtront tous les corps humiliés et tous les visages moqués. Humilier un homme ou une femme, c'est humilier Dieu qui les a créés à son image. Il a été donné à tout visage humain, même abîmé par la méchanceté humaine, de refléter la face de Dieu. Prions pour les personnes qui n'ont ni droit à la parole, ni toit, ni pain, ni travail. Seigneur, nous te supplions pour les personnes rejetées par notre société et qui n'ont pas les mots pour faire entendre leur détresse et leur dénuement. Nous te prions encore pour les personnes victimes d'abus de toutes sortes ou soumises à des asservissements humiliants. Qu'elles trouvent en toi en qui espérer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Jusqu'au bout, Jésus aura surmonté toute haine et tout ressentiment vis-à-vis de ses détracteurs et bourreaux. Victime, il n'entre pas lui-même dans la violence. Et il demande à Dieu de pardonner à ceux qui le mettent à mort. Mais pourquoi a-t-il été crucifié ? Il répond, « Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils m'ont haï sans raison. » Lui, la victime, voit clair dans la relation des hommes à la violence. Ils ne se connaissent pas ou ne veulent pas s'avouer qu'ils sont porteurs de violence. Jésus renvoie les violents à leur faiblesse. Eux ont cédé à la pulsion destructrice. Pas lui. Le pardon surmonte la vengeance. Prions pour les personnes qui vivent leurs épreuves dans un esprit de foi. Prions pour les personnes que nous faisons souffrir et pour celles qui nous font du mal. Prends pitié, Seigneur, des foules crucifiées par la haine et la guerre. Prends pitié, Seigneur, de nous et des personnes auxquelles nous n'arrivons pas à pardonner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc, quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Jusqu'à son dernier souffle, Jésus prie. Il exprime son sentiment d'être abandonné, mais il garde confiance en Dieu, malgré tout. Il éprouve la faiblesse et le silence de Dieu. À cet instant, Dieu fait corps avec le crucifié qui expire. La violence faite au Fils est une violence faite à Dieu. Les hommes peuvent vouloir chasser Dieu de leur monde, et Dieu ne leur répond pas par la violence. Il ne s'impose pas. Le silence de la croix sonne le deuil d'un Dieu méchant.
Le sang versé du juste n'appelle plus le sang de nouvelles victimes. Le Sauveur offre sa vie pour le salut de tous les autres hommes. Prions en silence. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, par toi la vie surabonde. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il descendit de la croix. Tout est-il fini ? Il n'y a plus de souffle de vie. Le jour avance. Ils sont peu à être là. Quelques femmes amies, Jean, Marie. Jésus remet Jean entre les bras de sa mère. Marie reste la mère de tout disciple de Jésus. Il ne reste plus qu'à détacher le corps, à le laver, à l'entourer de linge. Mais où le déposer ensuite pour l'éternité ? Un notable s'approche. Il n'avait pas admis la condamnation de Jésus. La mort de Jésus commence à fendre l'unanimité des condamnateurs. Sans doute Marie embrasse-t-elle une dernière fois son enfant. Pour une maman, il n'y a pas de plus grande souffrance que d'accompagner un enfant jusqu'à sa sépulture. Mais il va rester vivant dans son cœur. Prions pour les personnes qui ont peur,
celles qui se sentent abandonnées dans la détresse ou qui meurent seules à l'hôpital, dans la rue, dans leur maison. Prions aussi avec celles qui arrivent à porter leur souffrance en gardant confiance en Dieu jusqu'au bout. Prions Marie qui reçoit son Fils dans ses bras. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré, et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans voir et sans toucher. C'est le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le soir tombe. Le corps est emporté et déposé dans le rocher. La pierre est roulée. Tout semble clos. Ne reste plus que le silence et deux femmes proches de Jésus. Elles communient à son silence comme Jésus communie au silence de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père, avait-il dit. Dieu aussi communie au silence de son Fils. Mais qui était Jésus? Et qui donc est Dieu? Dans quelques heures, Marie-Madeleine, encore habitée par tant de souvenirs, de paroles, d'émotions, éprouvera la présence de son Seigneur. Depuis, une rumeur persiste. Jésus est vivant. Prions pour les défunts de nos familles. Prions pour les personnes qui n'ont jamais trouvé de sépulture, pour celles que l'on dépose anonymement dans des fosses communes. Confions-les au cœur de Dieu, qu'il les garde dans son souvenir et dans son cœur.
Prions aussi pour toutes les familles en deuil et pour ceux et celles qui les accompagnent jusqu'au bout dans ces moments difficiles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par tes plaies, tu nous guéris, et ton sang nous a rendu la vie. Par tes plaies, tu nous guéris. Ô Seigneur, nous sommes ton peuple. Ô Seigneur, nous sommes ton peuple. Ô Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus, par amour pour nous, tu es descendu au plus creux de la misère humaine. Sur ton chemin de croix, tu as frémi comme chacun d'entre nous, devant l'abandon, la violence, la souffrance et la mort. Désormais, tu habites le mystère troublant de notre propre mort. Par ta mort, tu ouvres un passage, tu crées une brèche. Par ta passion et ta résurrection, tu nous révèles que pour toujours, l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte que la mort. Dans cette espérance, conduis-nous à refuser aujourd'hui tout ce qui écrase l'homme et à nous engager à travailler là où nous sommes, au surgissement d'un monde nouveau. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu nous comble de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que l'office de la Passion sera célébré à 19h. Vous pourrez le vivre en nous suivant en streaming sur YouTube, UP Nivelles. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre soit la collégiale, soit l'église Saint-Jean et Nicolas pour y vénérer la croix du Christ jusqu'à 21h.